Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer en ce vendredi notre étude de la parole de Dieu. Et nous allons regarder un autre épisode dans la vie de Jésus et de ses disciples. Notre bon Père du ciel, conduis-nous. Oh, conduis-nous. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous afin qu'on puisse comprendre pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Oh, tourne nos regards vers la vérité. Oh Seigneur, montre-nous le Fils encore une fois, afin qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Nous avons vu jusqu'à date l'autorité de Jésus. On a vu l'autorité dans l'enseignement, l'autorité sur les démons, l'autorité sur la maladie. Hier, on a vu la priorité de Jésus. Sa priorité, c'était Dieu et la prédication de l'évangile de Dieu. Sa priorité, c'était Dieu. Je prie Dieu et je parle de Dieu. C'était ça sa priorité. Et c'est la priorité de chaque croyant, je crois, parce que Jésus habite en nos cœurs, ou l'Esprit de Dieu habite en nos cœurs. Donc cette régénération qui a eu lieu dans la vie du croyant produit cela. C'est pas notre volonté qui produit cela. C'est la régénération qui produit en nous le désir de prier et de prêcher, si je peux dire ça comme cela, ou de parler de Dieu. Là, je parle pas de la forme que ça va prendre. Parce qu'on était, je pourrais dire, programmé presque. Qu'il y avait une forme à cela. Mais la prière et le partage de la personne de Dieu, ou d'entendre parler de Dieu, d'écouter parler de Dieu, ou d'étudier la parole de Dieu, ça c'est à l'infini. Autant qu'il y a de croyants, il y a de méthodes et de manières. Et ils n'avaient pas besoin de prendre la méthode d'un autre. Ils n'avaient pas besoin de vous comparer avec un autre. Mais notre régénération produit en nous le désir de prier, d'entendre la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Ça se fait en nous. Ce matin, nous allons voir un autre moment dans la vie de Jésus. Et j'ai appelé ça aussi la priorité de Jésus. Première priorité, c'était Dieu. Et il y a une autre priorité dans la vie de Jésus qu'on va voir ce matin. Lisons ensemble à partir du verset 40. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement, hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde? Quel est le but premier, et je dirais même unique, de sa venue? Si sa venue était d'améliorer le monde dans lequel nous vivons, mais il n'a pas réussi. Parce qu'on est encore là, dans ce monde-là. Il y a encore de la souffrance, de la maladie, de la mort, de la rébellion contre Dieu. C'est encore là. Si c'était ça, mais il n'a pas réussi. Mais il y a une autre priorité.
qui se démontre, je crois personnellement, dans cette histoire du lépreux. Un lépreux vint à lui. Les lépreux, dans ce temps-là, il faut bien comprendre qu'ils étaient isolés, qu'ils étaient mis de côté, qu'ils devaient être à part des autres, parce qu'on croyait que la lèpre était contagieuse. Et on croyait aussi que ça rendait les autres impurs. Donc, si je me tenais dans la présence d'un lépreux et que j'étais touché par un lépreux, je pouvais plus, moi, aller au temple. Je pouvais plus y aller. Donc, on les mettait à part, on les chassait, loin du temple, loin des synagogues, loin des villes, on les mettait à part. Mais il y en a un. Sa renommée s'est rendue jusque-là, jusque parmi eux. Donc, ils ont des gens qui ont entendu parler. Des gens qui ont parlé de Jésus à ces lépreux-là. Donc, lui vient et il croit que Jésus peut le guérir. Il vient pour être guéri. Il se jette à genoux et il le supplie. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc, il vient avec un but bien précis, c'est d'être guéri de sa lèpre. Pourquoi peut-il être guéri de sa lèpre? Parce que, d'abord, il va se sentir mieux, hein, la souffrance va arrêter. Et deuxièmement, il va pouvoir réintégrer la société. Vivre une vie normale. Est-ce que il pensait aussi, ça va me permettre d'aller au temple? Est-ce qu'il pensait ça? Donnons-lui le bénéfice du doute. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si je regarde l'ensemble des gens qui vont vers Dieu ou leur Dieu, le but, c'est nous, hein? C'est nous. Mais regardez ce que Jésus va répondre. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, et pendant les 3 ans qu'il a œuvré là, a agi envers les gens sans s'occuper des motifs de tout ce que ces gens-là avaient. Il ne s'occupait pas vraiment des motifs. Il a guéri des gens qu'il ne connaissait pas. Il a guéri des gens qui venaient avec des idées bien bizarres. Mais il a touché, il a chassé des démons, des gens, des démoniaques qui voulaient sa perte. Et il a fait du bien autour de lui, indépendamment de l'attitude des gens envers lui. Ou de leur motif d'être guéri. Mais Jésus, il dit au verset 41, qu'il a eu compassion. Compassion, ça veut dire qu'il voit l'état de l'homme, il voit sa maladie, il voit sa souffrance, et il y a de la compassion. Donc, il veut l'aider. Donc, il étend la main et il le touche. Et il dit, je le veux. Il n'aurait pas eu besoin de le toucher, mais il le touche. Il le touche. Et Jésus, souvent, il a touché la belle-mère de Pierre, il a pris sa main, il a souvent fait un contact avec les gens. Je ne sais pas si c'était pour qu'ils comprennent plus ou mieux que ça venait de lui, ça venait pas d'ailleurs. En mettant sa main sur eux, en les touchant, la guérison arrivait. Et donc, il faisait un lien entre la guérison et le fait qu'il est touché. Peut-être que c'est ça aussi. Hein? Mais il y en a d'autres qui ont été guéris et qui n'ont pas été touchés aussi. Mais il dit, je le veux, sois pur. Et la Bible nous dit au verset 42, aussitôt, aussitôt, la lèpre le quitta. Mon ami, quelle force, quelle puissance, quelle autorité. Et il fut purifié. Là, à l'instant. Ça n'a pas pris 2 semaines, ça n'a pas pris 3 semaines, il n'y a pas de médecin, il n'y a eu rien. Il fut purifié instantanément. Ce qu'on entend aujourd'hui de ces soi-disant miracles-là, là, on n'en voit pas de ça. Je vous garantis. Man. Si vous pensez qu'il y a des gens qui ont le pouvoir d'avoir les miracles, allez-y les lépreux, allez-y les aveugles,
Allez-y, les quadriplégiques, ouais. C'est ce qu'ils vont faire. Cet homme-là est rempli de joie, rempli de reconnaissance, rempli de, de remerciements envers Jésus. Je suis convaincu. Au verset 43, Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Aussitôt qu'il est guéri, il l'envoie. Il ne veut pas qu'il reste autour de lui parce qu'il va devenir une attraction, n'est-ce pas? Il le renvoie. Sur le champ, va-t'en. Aussitôt fait, aussitôt parti. Va-t'en, va-t'en. Mais avant qu'il parte, il lui donne une sévère recommandation. Sévère, là, ça veut dire qu'il le regarde dans les yeux et il dit, « Hey, je te demande quelque chose, je te dis quelque chose. » Là, parce que la recommandation, c'est pas juste « si tu veux bien, s'il vous plaît ». Non, il lui dit, ne le dis pas à personne. Garde-toi de rien dire à personne. Tu peux pas dire que tu n'as pas été guéri, là. Parce que les gens vont bien voir que tu es guéri. Mais dis-le pas comment ça s'est fait. C'est ça que ça sous-entend, n'est-ce pas? Ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait. Comment c'est important? Ça fait déjà plusieurs fois qu'on le voit dans le premier chapitre. Je pense que c'est 2 ou 3 fois là, que Jésus dit « Chut, ne dites pas, ne dites pas, ne dites pas, taisez-vous. » Il menace, il donne des recommandations sévères. Ne dites pas. Mais il lui dit quelque chose. Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que ça leur serve de témoignage. De témoignage de quoi? C'est pas le témoignage de Jésus, parce qu'il a dit de ne pas le dire que c'est Jésus. Le témoignage de guérison. Témoignage que Dieu est intervenu. Que le royaume de Dieu arrive. Que le royaume de Dieu est proche. Va au temple, ce que tu n'as pas fait depuis des années, peut-être que tu es lépreux. Va au temple, dans la présence de Dieu. Il ne peut pas rentrer dans le lieu très saint, on le sait ça. Il va rentrer dans la présence des prêtres, puis il va emmener son sacrifice, comme de quoi il a été purifié. Il va suivre la loi de Moïse. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher dans l'Ancien Testament la purification de la lèpre, qu'est-ce qu'il devait faire. Dieu renvoie cet homme-là auprès de Dieu. Retourne au temple et va adorer, louer ton Dieu. Les prêtres qui sont là vont voir que Dieu est intervenu. Et s'ils agissent bien, ils vont louer Dieu, ils vont remercier Dieu, eux autres aussi, qu'un lépreux a été guéri. Ça, c'est la priorité de Jésus. Jésus, on a vu hier sa priorité, prière et prédication au monde. Sa priorité aussi, c'est de ramener les gens avec Dieu, vers Dieu, vers Dieu. Son action, c'est de ramener les gens vers Dieu. C'est pas que les gens se sentent bien ici-bas. Ah, pauvre vous autres, je suis tellement triste de vous voir malade, donc je vais vous guérir. Puis, écoute, vous êtes guéris, mais profitez de la vie. Hein? Profitez-en plus. C'est pas ça son but. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Dis à Dieu, démontre à Dieu ta reconnaissance. Et en faisant cela, toi, tu vas emmener de la reconnaissance et de l'adoration et de la louange à Dieu, et tu vas emmener d'autres personnes à faire la même chose que toi. Le but de Jésus, sa priorité, c'est de ramener le peuple de Dieu vers son Dieu. C'est de ramener les gens à aller vers Dieu dans la louange et dans l'adoration. C'est ça son but. Donc il dit,
ne dis pas aux gens que c'est moi qui le fais. Va vers Dieu dans le temple. Parce que le royaume de Dieu s'en vient, ou est proche. Pour nous, on dit, il est arrivé. Pourquoi? Pour que Dieu reçoive la louange. Si c'est le règne de Dieu, si c'est le royaume de Dieu, Dieu nous est présenté comme le roi, son royaume. Donc, ceux qui vont entrer là-dedans sont entrés pour le roi, pour servir le roi. Mais cet homme-là, ici, désobéit à Jésus. Je me suis demandé, est-ce qu'il a fait ça avant d'arriver au temple? Après avoir été au temple? Il dit, mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier ouvertement, hautement la chose et la difficulté. Donc, est-ce qu'en s'en allant, il s'est mis à dire à tout le monde ce qui s'était passé? Peu importe. J'espère finalement qu'il s'est rendu au temple. S'il n'a pas été avant, j'espère qu'il est allé faire le temple. Parce que ça serait comme je pourrais dire, un double désobéissance. Hein? Désobéissance parce qu'il a fait ce que Jésus avait demandé de ne pas faire. Puis s'il n'aurait pas été au temple, mais il n'a pas fait ce que Jésus avait demandé de faire. Et il l'a fait tellement. Il l'a tellement répandu que Jésus l'avait guéri de sa lèpre, hein, que Jésus ne peut plus rentrer dans les villes. Remarquez, hein? Il ne peut plus rentrer publiquement dans une ville. Donc, c'est général. Je crois que c'est une des raisons que Jésus voulait empêcher les gens de parler de la foi. Parce qu'il voulait, sa priorité, on a vu hier, c'était d'entrer dans les villes, dans les masses, et de prêcher la bonne parole de Dieu. D'annoncer l'évangile de Dieu. Mais là, il dit, on ne viendra plus à moi pour m'entendre, on va venir à moi pour être guéri. Être guéri de sa lèpre, être ressuscité, est-ce que les démons sont sortis? On vient à moi pour être, pas pour la bonne raison. Mais Jésus restait à part dans les déserts. Mais les gens venaient pareil. Et il continuait à les enseigner. Frères et sœurs, je crois que nous devons avoir la même priorité dans notre vie, notre relation avec Dieu. Et notre désir profond, c'est d'emmener les gens à avoir une relation avec Dieu. On prêche l'Évangile pour que les gens soient remis en relation avec Dieu, et non pas juste pour qu'ils évitent l'enfer qu'elle au ciel. Ça va faire ça. Je dirais que moi, le ciel sans Dieu, c'est l'enfer aussi. L'enfer, c'est la non-présence de Dieu. Mais de présenter un ciel sans Dieu, c'est aussi un enfer. Parce que le but, c'est d'emmener les gens à la personne de Dieu. Prêcher l'Évangile d'une façon telle que la personne va vouloir se tourner vers Dieu, pour l'adorer, pour le servir, pour le louer, ici et pour l'éternité. Ça, c'était la priorité de Jésus. Des fois, j'écoute des gens prêcher et de la façon qu'on prêche, que ce soit intentionnel ou pas, de la façon qu'on prêche, on amène les gens à se tourner vers Jésus pour ce qu'ils peuvent avoir de Jésus. Au lieu de parler aux gens de Dieu ou de Jésus pour qu'ils puissent amener leur adoration à Dieu, leur service à Dieu, leur louange à Dieu. Je crois que ça fait une grande différence, n'est-ce pas? Grande différence. Notre Père du ciel, merci de ton amour, merci de ta grâce, merci de ta compassion. Tu as eu de la compassion pour nous. Tu nous as vus dans notre misère, dans notre lèpre spirituelle, et tu nous as touchés, et tu nous as délivrés, tu nous as purifiés, et tu nous as dit, va vers ton Dieu maintenant. Va l'adorer. Va le louer. Va le remercier.
Oh notre Dieu, c'est notre priorité en tant que tes enfants. Et c'est notre priorité en tant que tes porte-paroles dans ce monde. C'est au nom de Jésus que nous te prions.